Bonjour à tous, c'est Starman. Alors, on continue le run et donc on commence Arx, hein. Donc, il y a plusieurs moyens. Alors, Arx, c'est déjà le dernier chapitre. Et puis, c'est un chapitre qui est assez long, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objets à récupérer. Donc, il y a plusieurs moyens d'aborder la partie. Je vous en propose une. Euh, Moi qui m'arrange. Après, ça dépend aussi du level auquel vous arrivez à ce stade-là. Moi, je suis level 19. D'accord? Et ça a son importance. Parce que j'ai pas spécialement besoin de courir après les levels maintenant. Donc là, je vais dans la ville et surtout, je vais récupérer le point de passage d'abord, premièrement. Ensuite, vous voyez, quand vous consultez la carte, en fait, il y a toute une partie de la carte qui n'est pas visible, hein. Donc il y a Arx qui est ici, qu'on ne voit pas pour l'instant. Et puis vous avez le port qui est là. Donc le jeu vous incite à aller vers le port. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est un moyen finalement de se faire de l'XP assez facilement. Et pour beaucoup, ça leur permettra de changer de level. D'accord? Donc moi, ça m'intéresse pas spécialement pour l'instant. Donc je vais plutôt essayer d'aller le plus rapidement à Arx pour récupérer un certain nombre d'objets uniques et me mettre dans de bonnes conditions. Si j'ai le temps, je repasserai par le port parce qu'effectivement, il y a notamment un collier, une amulette qui est vraiment sympa là-bas, notamment pour mon mage. Donc voilà, donc je vais pas augmenter mes levels, hein, pour l'instant, enfin, vous allez voir pourquoi. Là, vous préparez une secousse de verre ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de paralyser les différents, voilà, ceux qui arrivent là. Voilà, voilà. Donc quand vous faites ça, vous lancez le combat, hein. Alors pourquoi faire ça? Ils rapportent pas d'XP, mais ils ont des items, des fois qui sont sympas. Voilà, il y a surtout c'est des pèlerins. Donc les pèlerins ont un item qui permet de faire des parchemins d'équilibrage. Donc c'est assez intéressant aussi de le récupérer. Je vous montre, hein, ce que vous pouvez faire. Après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas voilà. Bah lui il est vivant encore. Il y en a qui vivent. Bon, ok. Voilà. Euh, donc là, on peut récupérer sur les pèlerins. En fait, vous avez toujours le coquillage du pèlerin. Donc ça, c'est pour faire des scrolls. Voilà, vous avez ça. Puis d'en avoir un dernier. Bon, ok. Là, vous pouvez fouiller, hein. Moi, je vais pas perdre de temps à trop fouiller. Je vais plutôt avancer. Alors, première chose à faire ici, c'est tout de suite ne pas aller vers le combat plus haut. C'est aller sur la gauche et aller voir le magistère qui est là. Vous voyez, il n'est pas mort, il est KO. Si vous revenez plus tard, il sera mort. D'accord? Donc là, vous lui donnez une potion. Secouez, étendre de vers votre arme, hop. Voilà. Alors pourquoi je le tue? Parce que c'est de l'XP. En fait, après, derrière, il s'enfuit, il disparaît, donc vous le revoyez plus, donc il n'y a aucun intérêt à le laisser en vie. Mis à part, voilà, si vous vous en foutez de prendre de l'XP, moi, je maximise, hein, je vous montre. En plus, il est facile à tuer, donc c'est très simple d'avoir ce qu'il faut. Donc là, il n'avait pas grand-chose. Là, vous avez effectivement... Bon, il y a toujours ça de prix. Et donc là, il y a plusieurs moyens de procéder. Je vais vous en montrer une que moi j'aime bien, pour plein de raisons. Mais il y a plusieurs moyens. Là, en fait, quand vous allez commencer le combat, alors je vais sauvegarder pour vous montrer. Euh, Vous allez arriver ici, vous voyez, il y a un combat. Alors vous pouvez attendre, hein, il n'y a pas de dégâts. Enfin, il bouge, mais il n'y a personne qui meurt, hein, pour l'instant. Quand vous arrivez en fait par là, le combat se déclenche quand vous êtes à peu près ici, au milieu. D'accord? Donc vous êtes au milieu de cadavres et il y a des explosions de cadavres et en plus l'initiative ne compte pas en fait dans ce combat parce que c'est aléatoire, il y a des anéantes qui arrivent et qui s'incrustent dans l'initiative, dans la barre d'initiative. Donc en fait, c'est très compliqué de ne pas mourir ou de ne pas perdre beaucoup de vie à ce stade du jeu. D'accord? Si vous rentrez comme ça. Moi je vais vous montrer une technique qui est un peu un placement avant combat pour pouvoir éviter ça. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est que vous faites votre formation et puis vous faites de la queue leu. Ce que j'appelle de la queue leu.
D'accord? Avec Fane en premier, hein, bien sûr. Ensuite, vous mettez tout le monde sous... Comme ça. Voilà. Et en fait, le vrai combat ne va commencer que quand un de vos personnages va être découvert. Donc l'avantage de faire ça, c'est que vous voyez les zones où il faut passer. Ils sont à la queue leu, ça vous évite que ça mange en fait. Voilà. Hop. Donc là, pareil, vous montez bien sur le côté. Voilà. Et là, en fait, vous allez prendre... Alors, on peut prendre Fame, par exemple. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc ça n'a eu aucun effet, d'ailleurs. Parce que ça reset, en fait. Alors, je fais ça exprès, pourquoi? Parce que des fois, il charme, lui. Donc c'est un peu problématique. Voilà, il charme. Donc là, en fait, avec le prince rouge, pourquoi j'ai pas de... Voilà, hop. On va plutôt faire comme ça. Voilà, ça m'évite d'être charmé. Voilà. Donc là, vous avez un... Bon, alors l'os, ça va être problématique, je pense. Parce qu'effectivement, on va se prendre des coups, elle va risque de crever. Notre objectif, vous voyez, c'est de sauver les paladins qui sont ici. D'accord? Donc lui, j'espère qu'il va pas crever, surtout. Normalement, il crève pas. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Bon, l'os risque de mourir, hein, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là, il y a plusieurs solutions. Alors, vous pouvez pas faire grand-chose pour l'os, parce que malheureusement, elle a été découverte. Si, on peut faire quelque chose, il faut juste réfléchir. Je crois que c'est celui-là qui va jouer. Voilà, c'est celui-là. Donc... Donc... Bon, je vais pas perdre de temps. Au pire, elle meurt. L'important, c'est que Fane ne meure pas. Il y a plusieurs solutions. En fait, soit je peux effectivement, avec l'os, sauter et mettre en attente celui-là. C'est tout à fait possible. Donc, ce que je vais faire... ouais, ce qu'on va faire, on va pas le jouer comme ça, en fait. C'est dommage parce que j'ai utilisé mon truc. Bon, pas d'importance. Regardez, on va le faire dans le bon ordre. Le prince rouge, il ira tuer celui-là. Alors je vous montre hein, la technique. Ouais, on peut même mettre... on peut y aller là. Hein. Je ferai au prochain tour mon truc. Hop. Ça c'était une parave. C'est juste pour pas trop user de points d'adrénaline. C'est celui-là. Hein. Donc celui-là je vais le paralyser et je vais le mettre sous invisible. Voilà. Là l'os. Ah c'est pas vrai, je l'avais pas mis. Ah, c'est ça qui me manque en fait avec l'os. Bon, bah c'est pas grave, elle va mourir, hein, ça n'a aucune importance. On va le faire autrement. Hop. Donc on y va. Au moins elle servira à ça, l'os. Parce que je pense pas que je vais pouvoir faire grand chose. On va essayer comme ça. Ouais, même là, ça va pas être...
On va regrouper tout ça. Voilà. Même avec ces billes, ça suffit pour tuer. Ouais, je vais pas avoir trop le choix. Hein. Je vais pas avoir trop le choix que de crever. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Est-ce que ça marche là? Bon, on va la laisser mourir, l'os, c'est pas grave. Tant pis. Aucune importance. Voilà. Donc. J'ai jamais compris pourquoi ce sujet de. Voilà, donc ça va exploser, ça va me faire beaucoup de dégâts. Hein. Alors là, c'est lequel qui va jouer après? C'est celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je vais plutôt réanimer mon. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Ok. Ah, il est pas mort lui? Bah, on va le tuer plus tard. Ah mince, j'aurais dû le faire après ça. Bon, c'est pas grave. Aucune importance. Pourquoi je peux pas le faire ça? Ça marche pas? Bon, ok, très bien, parfait. Et lui là, pourquoi ça marche pas? C'est ça que je comprends pas. Pas grave. On va le tuer. Voilà. Celui-là, on va le tuer aussi. Voilà. Et là, si je veux. Après, j'ai pas envie de tuer le. J'ai pas envie de le tuer lui. Et super bizarre quand même comment. On va faire autrement. On va faire comme ça. Je sais pas pourquoi je joue. Ouais, là il y en a un autre qui arrive. Aucune idée pourquoi ça fait ça. Voilà, l'initiative est archi bizarre. Alors j'espère qu'il va pas le tuer. C'est juste. Il y en a un qui est mort. Non, les trois sont bons, sont vivants. Donc ça c'est bien. Et après, explosion de cadavre sur celui-là. Ouais, on peut faire ça éventuellement. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. Ouais, donc là, il y en a un autre qui apparaît. C'est vraiment pénible hein, quand même. Hein. Ça, enfin, je comprends pas comment ça fonctionne. Effectivement, normalement, en fait, ils apparaissent tous les uns après les autres quand on est par là, en fait. Bon. Bon, bah, Sibyl. Hein.
Voilà. On va quand même faire du dégât parce que... Ah là 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 là, ce combat, il est pénible. Honnêtement, il est pénible ce combat. Hop. Aucune importance. De toute façon, lui, il va crever. Bon, je peux enfin jouer avec lui, là. C'est pas trop tôt. Voilà. Donc là, en fait, l'objectif, hein, clairement, c'est de sauver comment? Les paladins. Hein. Donc là, vous avez la, voilà, la bonne femme. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a un qui se casse à chaque fois, là. Lui, là. Non? Non, les trois, ils restent là. Bon. Ils vont peut-être se promener, c'est pas grave. Donc, l'intérêt de ce combat, c'est de sauver les paladins. Alors, ça, c'est uniquement pour l'XP plus tard. Bon, après, c'est la meilleure technique, je trouve, se remettre pour les sauver. Parce que sinon, vous concentrez, ils vont concentrer, ils vont se faire buter. Parce que vous allez aussi vous faire toucher. Et c'est assez compliqué. Voilà. Donc moi, j'utilise peut-être ça comme technique pour les sauver. D'accord. Bien entendu, il est possible de gagner le combat sans faire ça, sans faire cette préparation. C'est plus compliqué, mais il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Il suffit de passer un tour en fait. De toute façon, même s'il y a un de vos personnages qui crève, il y en a forcément deux ou trois autres qui vont s'en sortir. Faut quand même faire attention aux explosions de cadavres, hein, c'est pas neutre. Hop. Oh putain, pourquoi ça marche pas là? C'est super long là à faire ça. Là. Donc là, ouais, je vais prendre, c'est pas grave. Hop. Donc mon erreur avec l'os, ça a été en fait, de ne pas avoir, et c'est ça hein, qui est un peu problématique, c'est de ne pas avoir mis extase. Voilà, j'aurais eu celui-là, elle crevait pas. Donc c'est une mauvaise préparation, hein, voilà. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible de faire sans. Il n'y a pas de problème. Mais quand il vous met une chaîne de douleur, alors bien sûr moi j'ai une chaîne de douleur parce que j'ai canon de verre à tous mes persos. Vous n'aurez pas cette chaîne de douleur, vous aurez autre chose. D'ailleurs je crois qu'il vous attaque même pas si vous n'avez pas canon de verre. Quand vous arrivez par en haut, il faudrait regarder mais je crois. Hein. Ah, que de la merde ça. Hop. Bon, voilà. Donc là après on avance, on va arriver dans Arx. Hein. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez changer après si vous voulez le positionnement des persos. Hein. Voilà.
Donc là, on peut aller chercher déjà certains uniques. Et commencer à regarder avec les marchands. Donc là, je vais prendre l'os. Je vais prendre l'os. Ah ouais. Alors attendez, parce que... Ça, prince rouge. On va essayer de faire les choses bien dans l'ordre. Ça va prendre un peu de temps, je suis désolé, mais... Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait les armures là, ça va me permettre de me mettre très vite à 100% en... Voilà, donc là, l'os, on va... Alors l'os, première chose à faire, on va mettre le... On va plutôt aller acheter déjà une pièce d'armure ici. Voilà, l'unique, c'est ça. 2 forces. Ça c'est idéal pour l'os. Je vais pas le mettre à Fein, je vais le mettre à l'os pour l'instant. Peut-être que je change un peu. Donc là, vous voyez, on est à 10 000, tant pis, je vais dépenser avant de faire autre chose. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais avoir un problème après de dextérité, je pense. Ah, pourquoi ça marche pas? Force 14. Ah bah oui, bon, alors c'est emmerdant ça. Bon bah je peux pas le mettre à l'os. Bon, tant pis, on va essayer de faire autrement. L'os. On va. Ça je vais pas je vais le mettre là. Et on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc ça. On va mettre ça là. Le chapeau il est où? Il est là. Donc là je suis toujours à dextérité 14. Par contre je crois que les gants ils font... Non, les gants je peux les mettre. Ça va, celui-là, identifié. Hop. Identifié. Hop. Putain, c'est pas vrai, il y en a partout quoi. Je pense que je vais faire la... Je vais me contenter de récupérer très rapidement les items. Voilà. Voilà. 2 arts de la guerre, un pyro. Ah oui, il est bien celui-là. Il est pas mal celui-là. Tac. Alors le gant plus un troc. Il est où? De l'adresse. Celui-là il fait quoi? Ouais, c'est celui-là qui fait plus de dextérité. Bon. Là je dois être à 9. À 10. Je peux me rajouter... C'était lequel que j'avais? En gants. Je pense que c'était celui-là. Hop. Je vais quand même me rajouter un sur la ceinture. Comme ça, je serai à 11 et je vais rester là pour l'instant en termes d'échange. Donc là, vous pouvez rentrer avec l'os. Voilà. Et puis vous passez sur le prince rouge. Et là, vous commencez à donner des objets. Donc là, 3000. 80 en bienveillance. Non, ça c'est pourri. Bon, remarque si je peux mettre ça, je peux mettre ça. Je peux mettre ça, c'est trop. Je peux mettre ça. Voilà, plus 35. Donc l'os maintenant, on est à 100. C'est comme si on était à 100. Et donc on a une remise de 59. Bon, je peux monter à plus de 60. Donc qu'est-ce qu'il a lui d'intéressant? 2 initiatives, 4 de critique. C'est pas mal, hein, voilà. Mais c'est de la dext. Ouais, je pourrais éventuellement le prendre. Mais bon, lui, c'est bon. Hop, puisque j'ai acheté l'unique qu'il fallait que j'achète. Ensuite, vous avez des marchands intéressants. Il y a elle vend souvent des colliers de mémoire.
Hop. Ou des bagues, très bien. Un héros, un pyro, un chasseur, un invocation. Pour l'os, peut-être. Un pyro, un chasseur. Bon, pas terrible, terrible. Pas terrible, terrible. Donc on va plutôt... Par contre, on va, bien entendu, le mettre à niveau. 71. 19, il m'en manque 10. « 2000, putain, ils sont tous 1000, 900. Bon, on va mettre ça. Voilà, donc là je suis à 100. Là vous avez des arcs. Donc ça peut être intéressant parce que moi mes arcs sont pas très... Vous avez l'unique hein, qui est là. Je le prends pas parce qu'il fait pas de dégâts critiques. Ça me sert strictement à rien. Hein. Bon il est pas mal hein, sinon, hein, mais voilà. Après vous avez ça qui est nul. Donc voilà. Donc bon bah là pareil, hein, vous pouvez éventuellement donner par exemple ça. Ouais, ou même ça d'ailleurs. Non. Il y en a plein que j'ai pas fait. Hein. Il y a combien là? 95, putain 95. Bon. Bah écoute, c'est pas grave, je lui donnerai un petit peu d'argent. De toute façon, c'est pas grave. Donc là, on peut aller chercher plusieurs objets. Déjà en haut. Là, ici, vous avez... vous avez l'elfe qui est là. Voilà. Donc vous avez les bots qui font surtout plus ça en adresse. D'accord. 30 en dex, 2 en perception. Bon voilà, c'était très bonne bot ça. Ça coûte 10 000. Bon, si vous voulez, on peut... comme il y a des sorts là, on peut quand même donner au moins un item sympa. Par exemple, je sais pas moi, celui-là, hop. Voilà. Plus 68. Et puis, je vais lui donner... celui-là, par exemple. Hop. Voilà. Et donc, ça me les met à 8000. Donc, je gagne 2000. Bon, c'est pas très intéressant. Si vous faites qu'un achat pour ça, c'est pas très intéressant. Donc, ça, je l'ai récupéré. Hein. Voilà, continuez. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est... Qui c'est qui l'a acheté? C'est le prince rouge. Où sont les bottes? Voilà. Donc là, je les mets tous au même endroit. Hein. Je les mets ici dans l'os. Ou Fane plutôt. Non, Fane parce que Fane a plus de... Fane a plus comment de force. Ok. Ensuite, vous avez... alors ça, c'est le plus important. Les items pour les chances critiques. D'ailleurs, qui sont au niveau de ce marchand. Là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc là, vous avez tous ces trucs-là. Alors, ça, c'est des, ça fait des effets. Faut manger, je me souviens plus ce que ça fait. Mais il faudrait que je prenne un mercenaire pour qu'on regarde ce que ça fait exactement. Mais ça vous rajoute, bien entendu, des sorts. Là, hop, on y va. Vous pouvez mettre pour le coup des items comme ça. Que je suis à 100, oui. Et donc là, il faut prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai besoin. D'accord. Après, bien entendu, en fonction de ce que vous jouez, les autres items sont très intéressants, notamment celui-là, l'étincelle divine, qui est une hache à deux mains, qui est excellent quand vous faites appliquer étincelant, appliquant de feu, quand vous faites un build de feu, qui est assez efficace, hein, un arc, le feu c'est assez efficace, il n'y a pas trop de résistance. Un build complètement orienté feu.
voilà, où vous mettez du poison, vous mettez des des étincelles de feu, etc. Ça fait énormément de dégâts, 25% de chance critique, c'est vraiment une super bonne arme. Moi j'en ai pas besoin, mais je la conseille. Voilà, donc là on arrive, c'est 42 000 quand même à l'ensemble, mais vous voyez, quand vous les achetez neufs, hein, on est plus proche des 80 000 que des 42. Hein. Donc là, hop, bien entendu, on les accepte. Voilà. Alors, ces objets ont des défauts, c'est qu'ils vous appliquent des états. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait après pour les contrer. C'est assez simple en fait. Hein. Mais il faut connaître l'astuce. Et là après je vais aller au manoir de Kem pour récupérer... Ouais bon. Alors là, là aussi on peut la prendre elle. Parce que, pourquoi? Parce que je veux faire un build de force, elle a une masse qui est bien. Même si elle est que 18, ça tape quand même pas mal. 25% de chance critique en plus. Hein, 3 de force, 2 art de la guerre. Bon, plus du renversement. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, là c'est pareil. Hein, hop. On va lui donner quoi? Oui, ça, tiens. 83 bienveillance, ok. Plus 13, 80. Ah putain. Bon, pas grave. Et là, je vais acheter la masse. Voilà. Ensuite, il y a un autre marchand qui est là, si vous voulez. Mais alors, faire attention de ne pas enclencher le combat avec les apôtres de Adramalik. Parce que j'ai pas envie de les faire tout de suite, ça. Vous avez un autre ici qui peut proposer des trucs sympas. Donc là, c'est pas trop mal. Hein, un de la garde de chasseur, un géo, bon, il y a mieux. Mais parallèlement, bah pareil, hein, vous donnez les items. Donc par exemple, je vais donner ça. Hop, vous donnez un ring. Non, 4000 c'est trop. Là, je suis à 100. Voilà. Et si vous voulez acheter, vous pouvez comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, vous remontez, vous passez surtout pas par là, parce que si vous passez par là, ça va déclencher un combat de mémoire. Il y a les apôtres d'Adramalik qui sont là. Par contre, si vous remontez et que vous prenez le chemin classique, vous allez avoir... Alors, il y a des passages, il y a plein de passages. Par là aussi, vous avez un passage pour rentrer dans la maison de mémoire. Il y a un truc comme ça. Voilà. Vous avez un passage pour monter et rentrer dans la maison par en haut, faire des combats. Bon, voilà, je ne le fais pas pour l'instant, c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est de récupérer un certain nombre d'items assez sympas. Donc là, on va en ville, vous restez bien droit. Vous pouvez prendre le prince rouge, c'est mieux, pour l'éloquence. Alors vous avez des marchands, moi je vais pas acheter, mais ces marchands-là aussi ont des uniques de mémoire. Voilà, vous avez le ring anneau antique, qui est pas mal pour un Fame, par exemple. Bon, voilà, moi il y en a un aussi. Alors, je sais plus où il est. C'est celui-là qui est pas mal. Non, c'est pas celui-là. J'ai peur de déclencher le combat en fait contre les apôtres. C'est celui-là? Non. Je sais plus où est la... Il y a une belde, une ceinture. Bon, c'est pas grave. Le majordome. Bon, là, vous passez les trucs. On va pas faire ça maintenant. Là, on va aller ici et on va faire le thé. Donc là, voilà. Donc là, vous achetez le thé. Donc vous avez, vous voyez ce que ça fait. Donc là, ça fait quand vous le prenez. Ah, vous pouvez pas les cumuler. Donc là, si je prends celui-là, j'ai un coup en PA. Je vais vous montrer comment il faut les utiliser.
Si j'utilise celui-là, chaque sort me fait moins 1 en coup PA. Si j'utilise celui-là, j'ai un PA max sur ma barre. Donc au lieu d'avoir 6, je vais avoir 7. Et et ça, c'est la feuille noire, donc c'est 50% de résistance aussi. Ça sert à rien, vous pouvez même pas obligé d'ailleurs de le faire. Hop, donc là, hop, voilà. Et donc ensuite, pour booster ces feuilles de thé qui sont extrêmement importantes, vous allez ici, sur la théière là, qui est là, sur la table, et vous combinez. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous passez sur les recettes pour que ça soit plus rapide. Alors, thé vert, thé blanc. Je vais vous montrer comment ça... Alors moi, je vais pas l'utiliser parce que ça rend le jeu beaucoup trop facile, hein, de toute façon. Prenez Fein. Vous allez ici. Vous allez dans les boissons. Vous les mettez. Thé blanc 2 PA max. Et thé vert moins 2 PA. Voilà. Et ensuite, on va monter. On va aller chercher des items. Je vous montre comment ça se passe. On prend les items et après, je ferai la suite du run un peu plus tard. Alors... Là, vous pouvez parler avec votre éloquence, hein, pour avoir une mission. Accepter son offre. Voilà. Donc là, c'est plus tard dans le jeu, ça servira. Là, ensuite, on peut monter. Et donc, je vais vous montrer comment on utilise ici les différents T en tuant... il est où le magistère? Il est pas là? Il est là? Il est où? Ouais, il est là. En tuant le garde qui est là. Voilà. Donc là, on va juste le paralyser. Ce sera plus simple. Viens ici, toi. Ah! Voilà. Hop. Il veut pas déclencher, hein. Voilà. Donc là, j'ai loupé ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Si vous rentrez en combat en ayant bu ce thé-là, vous voyez, vous allez rajouter 2 points de PA. Donc moi, je suis en Lone Wolf, en canon de verre. Donc ça veut dire que si je rentre en combat avec ça, j'ai 2 points en plus. D'accord? Et après, une fois que vous avez utilisé ces 2 points-là, par exemple, pour vous buffer, vous utilisez des points d'action qui coûtent 1. D'accord? Vous déplacez par exemple vous déplacez un personnage et puis vous utilisez un Piece of Mind. Ok? Vous pouvez utiliser le thé vert qui fait moins 2 coups en PA. La barre redevient un 6, donc vous avez gagné 2 points d'action. Et tous vos sorts ont moins 2 en PA. Donc un pyro qui consomme 3 PA, là vous voyez dans votre barre, il consomme plus que 1. Le time warp il est à 1, enfin la plupart des sorts, à part les sorts qui sont à 4, la plupart des sorts consomment plus que 1 PA. Donc c'est extrêmement simple de tuer, les différents... alors là on va essayer de le mettre bien, voilà. Ah putain, bon c'est pas grave. Ah, bah, c'est génial, tu vois. Ça va se coller au plafond, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai récupéré tous ces trucs là après. Là on va pas faire les tâches pour l'instant. Ah oui, il faut lui parler à l'autre là. Ah putain, pas vrai. Il faut lui parler à lui. Il va vous donner des recettes. Voilà. Donc là ensuite vous rentrez dans la bibliothèque qui est ici. Ok. Avec le prince rouge vous pouvez éventuellement parler à elle là, je crois. Donc là il vous dit que c'est dans le truc. Et puis là vous allez acheter à lui là 2 objets uniques. Alors vous en allez, hop, pardon.
Voilà, deux objets uniques. C'est celui-là et celui-là qui sont des objets finalement assez intéressants. Donc là, on va pas s'embêter, on va les acheter. Parce que ça coûte rien en fait. Voilà. Donc, ensuite, alors comment ça marche? Et c'est ça le côté un peu sympathique. Je vais prendre un exemple, je vais prendre Fane. D'accord? Fane, je vais lui mettre, parce que c'est mon initiateur, j'ai les meilleures armes du jeu. Donc je vais lui mettre par exemple... Alors où est-ce qu'ils sont? Il y a celui-là qui est là. Il y a ça qui est là. Celui-là éventuellement je peux me mettre là, on verra si je le mets. Il y a ça. Et il y a ça. Donc ces armes-là pour les marches c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que vous avez 25% de chance critique. Et ça fait plus 3 en dextérité. Donc ça pour un mage, le mettre à un mage, alors vous pourrez plus utiliser vos baguettes, mais par contre ça va vous permettre d'augmenter vos chances critiques de 25. Donc si vous êtes un peu juste en chance critique, notamment avec un sortilège sauvage, vous pouvez combiner d'ailleurs celui-là, la rancœur, avec l'épée de vérité. Bon, le problème c'est que vous voyez, ça applique un certain nombre de choses. Ça applique par exemple cécité, où celui-là il fait rien. Donc celui-là l'avantage c'est qu'il a aucun malus. Et puis vous avez celui-là aussi qui applique silence. Ok. Donc si je fais ça, donc c'est super, j'ai un peace of mind permanent, mais j'ai un silence qui s'applique. Donc, effectivement, vous allez me dire, bah, il suffit de prendre une potion pendant le combat. Bah oui, c'est vrai, si on prend une potion pendant le combat, alors je peux même mettre ça, hein, pardon, je vais même faire le coup double. Je vais enlever l'épée qui est là, parce que là je suis à 93%. Et je vais me mettre celui-là, qui est aussi une épée une main, mais qui a l'avantage de pouvoir, en plus, contrairement à ça, recevoir une rune. Donc je vais augmenter forcément ma puissance. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai augmenté ma puissance. Je suis nickel en force, en dextérité. J'ai même plus besoin de mettre des points là-dessus. Donc j'ai rattrapé notamment ce que j'ai perdu sur la Dex. Donc je vais pouvoir récupérer des points d'intelligence parce que par rapport à ce que j'avais fait avec le bonus -5, là je l'ai rattrapé avec le Peace of Mind. D'accord? Donc là par contre vous voyez c'est cité plus silence. Donc là vous prenez une potion par exemple. Je vais prendre celle-là. Hop. Voilà. Donc là les effets s'enlèvent. Normal, j'ai pris la photo. En fait, vous allez voir, ils s'enlèvent, mais à un moment donné, ils reviennent. Donc, c'est que temporaire. Ok. Donc, la solution, pour garder ça de manière complètement temporaire, donc je vais vous montrer. On va attendre juste la fin de la vidéo. Vous allez voir. Il y a une astuce. Hein. Alors, je pense que c'est un bug. Donc, on profite d'un bug. Donc là, vous voyez, ça revient. Vous avez nécessité. Donc en fait, ça sert à rien d'utiliser une potion. Sauf que je vais en récupérer une autre. Hop. Voilà. Là, vous faites F5. Et vous rechargez tout de suite la partie. Donc j'ai enregistré au moment où j'avais ma potion qui était en cours. Et j'ai fait un F8 pour recharger tout de suite ma partie. Voilà. Donc là, vous allez attendre. Mais je ne sais pas si vous voyez, les états ne reviennent plus. Donc là, en fait, j'ai enlevé les différents malus des armes. D'accord? Alors bien sûr, si vous mourrez et qu'on vous réanime, ces malus reviennent. Ok? Mais là, j'ai plus de malus. Voilà. Donc on peut utiliser... Alors, il ne faut pas crever, hein, mais bon, avec mon initiateur, c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre pour mon initiateur. Mais pareil, hein, je crois qu'il y a les gants que j'ai achetés. Ils sont où les gants? Voilà, c'est ceux-là. Ceux-là, on va les mettre hein, à un moment donné. Alors, pas à Fane parce qu'il y a des meilleurs gants, mais ils appliquent en trophy. Bah, c'est pareil. Hein, vous castez le sort du chasseur.
Vous enlevez l'entropie, vous enregistrez, vous rechargez, et vous avez l'effet permanent. Donc là, vous voyez, je suis à 103 en sens critique, je suis à 78 en initiative, c'est complètement inutile. Donc je vais pouvoir baisser ma perception maintenant. Pour en remettre au niveau de l'intelligence, je vais pouvoir baisser ma dextérité, puisque j'avais des points dans la dextérité pour les équipements, et le remettre dans mon intelligence, tout en conservant des chances critiques proches de 100%. Et une initiative extrêmement élevée, tout le temps, sans besoin de pré-buff ni rien. Donc là, mon initiateur, en plus avec les différents bonus que j'ai, etc., il devient extrêmement puissant. Voilà, alors bien entendu, j'ai choisi de le donner à Fane, j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre, mais vous voyez, voilà, Fane avec ses bonus de boost, plus ses différents items, il devient extrêmement fort. Voilà. Alors il y a un dernier item à récupérer, je vais faire F5 pour pas tout perdre, parce que des fois, malheureusement, j'arrive pas à esquiver les apôtres d'Adramali quand j'y vais. Là, on va sortir, alors, pardon, on va aller plutôt déjà dans la cour qui est ici, pour prendre le point de passage, voilà. Donc là, je vous conseille juste de prendre Fane, pas besoin de prendre quelqu'un d'autre. Et puis de vous diriger par là. Donc je vais faire F5, pardon. Là, vous faites attention de ne pas vous prendre... je vais essayer de ne pas trop me faire avoir. Pourquoi ? Ah, j'ai perdu. Ah bah oui, alors j'ai plus de chasseur. Alors c'est pas grave, tiens, on va faire un truc. J'ai plus de chasseur, mais celui-là, je vais le combiner. C'est le premier que je vais faire d'ailleurs. Je vais le combiner avec un artefact éternel. Voilà. Et donc, artefact éternel, ça m'a rajouté de la dex et ça m'a rajouté du chasseur. D'accord, donc j'ai plus dans le chasseur. Et donc là, maintenant, je peux aller récupérer ce qui me manquait. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai dû perdre aussi de la mémoire. Bon, pas grave, on va faire ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Je suis bon en chasseur, non? Ouais, voilà, je suis plus dans le chasseur. Voilà. Donc ça, c'est juste pour le côté. Alors, on va essayer de sauter. Je vais essayer de pas trop me... Faut pas que je me fasse repérer, en fait, par les... Alors, où ils sont les mecs d'Adramalik? Ils sont là. Si vous allez en fait dans ce champ ici, vous allez les tuer. Il faut le faire pas tout de suite, il faut déjà les rencontrer par la voie normale, ensuite on peut y retourner et les affronter de nouveau, ça fait à chaque fois de l'XP. Si jamais vous faites un pacte avec Adramalik et que vous retournez ici, hein, et que vous les affrontez, parce que ils vont plus vous voyez, on les voit là, ils sont là. Les habitants. Ils vont plus vous agresser, mais si vous les tapez quand même, ils vont se rebeller. Et comme vous avez fait un pacte avec Adramalik, ils ne pourront pas s'enfuir. Adramalik les empêchera de s'enfuir. Donc c'est assez, en fonction de l'ordre que vous faites certaines quêtes, ça a des impacts sur certains combats. Voilà. Donc là, vous allez ici et l'objectif, ça va être, là elle est assise tout le temps, hein, ça va être de crocheter ici, d'ouvrir et de prendre ces gants qui sont juste phénoménaux. Ensuite, vous pouvez faire le point de passage et retourner Parc de Kem. Donc ces gants, ils sont phénoménaux. Notamment pour un... Alors, je sais plus où j'ai les foutus. Voilà. Notamment pour un initiateur. Immunité contre silence. Donc ça me permettait de contrer effectivement... Mais c'est pas génial hein, de contrer la voix silencieuse. Hein, voilà. D'ailleurs, je pense que les deux sont faits pour être ensemble, entre guillemets. 2 nécro, 2 perception, 2 constitution, 5 intelligence, regard intimidant. Vraiment des super bonnes... Alors après, à voir, hein, parce que l'autre gant... il est où d'ailleurs? Mais je l'ai mis où? Ouais, à côté. L'autogan, il a pareil, il a 5 en mémoire. Alors, je perds effectivement de la perception de l'initiative, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Par contre, il me donne 5 en mémoire. Et il applique l'âme de guérison. Bon, c'est à voir. Moi, je pense que celui-là, je vais plutôt le donner à Lost, parce que l'âme de guérison, c'est un sort hydro, et je suis un mage multischool. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai récupéré pratiquement
tous les items, les principaux items que j'avais besoin. Je vais faire mes adaptations. Comme ça, je vais augmenter grandement mes chances critiques. Il y a encore une amulette qui est pour Fein, qui fait de l'intelligence au niveau du port. On ira les récupérer dans la prochaine vidéo. On fera le Kraken. Et après, alors il y a plusieurs moyens d'aborder le jeu. Soit on fait Isbel, soit on fait Adramalik, soit on fait les quêtes autour de Kaim et de Raymond. Il n'y a pas, de mon point de vue, pas d'ordre préféré. Simplement, on fera quelque chose de particulier que vous n'avez peut-être pas dû faire vous dans vos précédentes parties. C'est on va tuer Kaim dans la bibliothèque. Là où il y a tous les paladins, donc ça va faire beaucoup d'XP, notamment parce que Kaim invoque 2 paladins supplémentaires quand vous faites ce combat à ce moment-là. Mais plus tard dans le jeu, vous le retrouverez plus. Donc voilà, donc ça facilite aussi un des combats dans le jeu plus tard. Donc je vais faire cet ordre-là. Et Isbel, pareil, est-ce que je peux éventuellement faire le combat dans la chambre? Bon, je vous montrerai, il y a plusieurs moyens de faire, notamment pour augmenter l'XP. Voilà.